Bonjour, bonjour la compagnie. Alors on continue la deuxième partie du bouclage sur cheveux fins avec le fer à lisser. Donc cette fois-ci avec Alecto dont les cheveux atteignent le bas de la nuque. N'ayant pas l'habitude d'avoir les cheveux bouclés, elle nous a demandé de lui faire des grosses boucles plutôt que des anglaises pour ne pas avoir en fait un rendu bouffi. Là encore, pas de panique. La vapeur que vous voyez est due au contact de la chaleur du fer et du produit Bedhead TG. Donc on reprend la même technique qu'avec Mélie, sauf que là, Mel a du mal en raison de la longueur des cheveux d'Alecto. Mais aussi à cause du gabarit de mon fer gamma qui est trop gros. Du coup, on obtient de grosses boucles. Bon, ce qui dans notre cas nous arrange bien vu que c'est ce que voulait Alecto. Par contre, si vous préférez avoir des boucles mieux dessinées, style anglaise, je vous conseillerais d'avoir des plaques beaucoup plus fins, moins larges. Voilà. J'en profite pour répondre ici aux questions. Donc, je ne sais pas quelle marque de fer à lisser vous recommandez. Tout simplement parce que, oui, j'en ai testé, mais pas assez pour pouvoir vous faire un comparatif de prix et de qualité des marques. Tout ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous choisissez votre fer, le plus important, c'est de prendre des fers avec des plaques en céramique. Alors, attention à ne pas confondre avec les revêtements de céramique. Il faut savoir que les plaques en céramique protègent beaucoup mieux les cheveux et tout simplement parce que ça permet une meilleure répartition de la chaleur sur le fer et donc sur votre cheveu. Alors que le revêtement en céramique, ça consiste à recouvrir une autre matière de plaque, comme le titanium, etc., etc., avec une couche de céramique. Mais par contre, voilà, comme il ne s'agit que d'une couche, le cheveu est beaucoup moins soigné avec cette matière. Je reviens quand même sur la coiffure d'Alecto. Donc, pour partir sur l'idée des grosses boucles, genre ondulation, alors, comme vous pouvez le voir, Mel prend de plus grosses mèches que d'habitude pour les boucler. Donc, elle passe très rapidement un petit coup de plaque. Tout simplement, ça va nous permettre donc d'avoir une boucle moins marquée. Et de toute façon, elle va s'affaisser quelques secondes tout à l'heure et obtenir le résultat qu'Alecto voulait. Et voilà le résultat en photo. Donc comme vous pouvez le voir, on ne s'est pas attardé sur le dessus de la chevelure d'Alecto parce que cette dernière ne voulait pas obtenir du volume sur le dessus et sur les côtés. Donc on a bien respecté ce qu'elle voulait, des grosses boucles, ondulations, mais sans avoir un effet volumineux. On passe maintenant à Eden dont la longueur des cheveux est légèrement plus courte que celle d'Alecto. Par contre, ici, Eden a voulu des boucles plus toniques. Du coup, Mel a essayé de partir sur des anglaises. Donc, je dis bien essayer, car avec le gabarit de mon fer gamma sur des cheveux aussi courts et fins, c'était pas évident du tout. Pour le bouclage sur Eden, je ne détaille pas du tout simplement parce que c'est exactement la même technique qu'on a utilisée sur Mélie. CF, la première partie de cette série de vidéos, c'est-à-dire sur bouclage sur cheveux fins. Donc c'est la technique avec effet roulé sur place. Ah, ici, je peux vous sortir une petite astuce. Donc là, ce que vous pouvez voir, c'est que Mel a raté le bouclage de cette mèche. L'erreur qu'elle fait, c'est qu'elle repasse tout de suite derrière pour essayer de reboucler. Or, le problème, voilà. Donc, comme la mèche étant déjà chaude, enfin chauffée, elle ne prendra pas le nouveau pli. Donc, ce qu'il faut faire, c'est attendre que la mèche refroidisse. Donc, pour cela, vous allez attaquer d'autres mèches de cheveux. Et ensuite, vous revenez et là, vous rebouclez le cheveu une fois qu'elle aura été refroidie. Elle prendra beaucoup mieux la forme du nouveau pli. Pour résumer, il est beaucoup plus facile de boucler sur un cheveu dit froid. Je tenais à repréciser que cette série de tutoriels ne concerne pas la coiffure, mais les différents résultats de bouclage selon la longueur du cheveu et sur une nature de cheveux fins, et tout ça avec un fer à lisser. Non, parce qu'il faut que je reprécise, parce qu'il y en a encore qui nous cassent la tête avec l'histoire du fer à boucler. Oui, on sait, on peut se faire des boucles avec un fer à boucler, mais ici, on traite du sujet fer à lisser. Merci. Tadam, tadam, tadam. Bon, après, à vous de passer un coup de plaque, de lac, excusez-moi, pour faire tenir tout ceci, sachant que n'oubliez pas que la laque, vous devez l'asperger à 30 cm de la chevelure.
Tout simplement parce que si vous le faites trop près, vous allez plus humidifier votre cheveu et donc forcément celui-ci, comme il va s'humidifier, les boucles vont s'affaisser à max et vous allez perdre tout votre travail. Par contre, on va pas vous mentir et vous donner de fausses illusions. Les boucles ont dû tenir... Oh ça va, elles ont tenu quand même plusieurs heures, ce qui est pas plus mal pour des cheveux fins. Mais bon, ça n'a pas non plus tenu toute une journée. Hein. Voilà, je préfère vous prévenir pour pas vous baratiner, etc. Donc voilà la jolie Eden avec sa coiffure bouclée. J'espère que ce tutoriel vous a encore une fois plu et surtout servi. Je pense pas trop parce que là j'ai pas donné trop d'astuces, désolé, hein, mais bon, c'était pour vous, surtout pour vous montrer le résultat des différents bouclages sur différentes longueurs. Bisous tout le monde!